Bonjour à tous, des Autotransact Talange, merci de nous faire confiance et de nous suivre depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur les faux diplômes. C'est un enjeu qui est colossal, c'est une question centrale. Les faux diplômes, vous savez qu'il existe un marché noir, franchement depuis quelques années. Il a existé divers reportages au niveau de la télé, la radio, tout ça. Et vraiment, aujourd'hui, on veut faire cette vidéo, on veut vous montrer, vous proposer un document que nous avons récupéré sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais également sur une fiche Google d'établissement qui appartient donc à un prestataire, un pseudo-prestataire, à quelqu'un qui aime bien arnaquer les gens. Notre objectif, c'est de dénoncer ces pratiques frauduleuses qui sont inacceptables, puisqu'au bout du compte, qui paye la note? Le consommateur, comme toujours. Et ce sont toujours les mêmes qui se font avoir, les retraités, les femmes, pour des raisons de misogynie silencieuse, qui sont des proies faciles devant l'arnaque. Ou les jeunes qui n'y connaissent rien à l'automobile, etc. Ça se termine toujours par des litiges au tribunal, mais comme ces gens-là, ces petits malins, ces petits bricoleurs, ces imposteurs, ces charlatans de l'automobile après-vente, ce sont des petits malins. Ils constituent leur société à 1 euro de capital de fonds propres. Donc qu'est-ce qui se passe pour le consommateur lésé qui vient de subir une arnaque? Tout simplement, il n'a aucun moyen de recours juridique et judiciaire. C'est inacceptable. C'est donc à nous de dénoncer ces pratiques qui sont scandaleuses. Et plus que cela encore. Voilà. Vous le savez, grâce à la publicité facile des réseaux sociaux, etc., eh bien, vous avez aujourd'hui tout un tas de nouveau-nés, ces petits entrepreneurs, des faux mécaniciens, des faux garagistes. Dans leur nouvelle innovation, c'est la nouvelle mode. La mode du grand n'importe quoi. Maintenant, on fait ce qu'on a envie de faire. Il y a les nouveaux décalamineurs qui sont des anciens commerciaux, qui n'ont aucune expérience, qui ne connaissent absolument rien à l'automobile, aucune qualification, aucune compétence, et qui viennent proposer du décalaminage moteur et venir à nous les pros nous donner des leçons de morale. On a aussi les nouveaux, les bricoleurs du dimanche, qui ont fait un peu de mécanique avec papa, et qui viennent aujourd'hui proposer des monoprestations. La courroie de distribution, l'embrayage, pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rémunérateur. Et donc ils font du profit sur le dos du consommateur qui n'y voit que du feu, qui tombe dans le panneau, et ça se termine toujours avec des moteurs cassés. On l'a si souvent vu. Des moteurs cassés, des courroies cassées, des carters cassés, etc. Voilà la vérité aujourd'hui du grand n'importe quoi de ceux qui constituent ce fléau. C'est notre devoir de dénoncer ces pratiques commerciales trompeuses. C'est à nous de protéger le consommateur. Tout simplement, c'est notre combat contre les injustices. Voilà. Voilà pourquoi nous allons donc vous commenter l'un de ces diplômes à partir duquel vous allez pouvoir effectivement constater les nombreuses erreurs. L'idée, c'est de démanteler le faux du diplôme authentique, que vous puissiez savoir comment repérer un faux, tout simplement. Pour le recruteur qui cherche de la main-d'œuvre et pour le consommateur qui cherche à savoir si telle ou telle entreprise est fiable, d'abord sur les réseaux, sur Internet, sur les supports électroniques, comme sur Facebook, etc., avant de se déplacer en entreprise, puisque aujourd'hui, vous le savez, les gens consomment d'une manière différente depuis l'évolution technologique des supports électroniques. C'est le principe d'ailleurs de la transparence, où tout le monde communique d'une manière différente au niveau des entreprises. On en a été d'ailleurs le précurseur, on ne s'en cache pas, avec le principe de transparence en entreprise. Tout dire pour mieux convaincre, pour être transparent, pour restaurer la confiance avec le consommateur. Voilà ce qu'on a inventé.
On en a été le précurseur, on vous l'a dit. Sauf que, depuis quelque temps, il y a ceux qui nous copient. Mais l'objectif, c'est l'acte de malveillance, comme on l'a dit tout à l'heure, pour mieux trahir le consommateur et donc potentiellement leur futur client, à l'appui de faux documents, de faux diplômes, de fausses qualifications. C'est inacceptable. Nous ne pouvons laisser faire cela. Voilà. Alors vous l'avez vu, notre transparence, les diplômes juridiques et techniques, le CABIS, l'attestation d'assurance professionnelle sans quoi rien ne serait possible. Notre attestation plus que pro, on va en donner quelques mots d'explication. Les notes de service sur la facturation, l'origine constructeur au niveau des pièces de rechange et le principe d'économie circulaire. Voilà. Nous avons inventé la transparence. Malheureusement, comme toute bonne chose, il existe l'envers du décor, on l'a évoqué, il y en a qui nous copient, qui font n'importe quoi. Alors, pour ces charlatans, ces imposteurs, qui sont entrepreneurs et qui s'amuseraient à ce type de choses, à ce genre de tromperie frauduleuse, comme affiché sur leur page Facebook ou sur Google des faux diplômes. Je rappelle une chose quand même, juridiquement parlant, les sanctions pénales sont lourdes. La simple détention, l'usage, la fabrication d'un faux diplôme régulièrement délivré par l'autorité publique, l'administration, c'est passible quand même de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je rappellerai également que l'auteur des faits pourra être condamné à une interdiction d'exercer pouvant aller jusqu'à 5 ans, quand on sait qu'en tant qu'indépendant, on ne perçoit pas les incédiques, ça peut être compliqué. De toute manière, ça ne suffira pas à bloquer l'escroc en puissance, on est bien d'accord. Mais enfin, quand même. Évidemment, le prestataire pourra être condamné également à rembourser l'entier des sommes inscrites au bilan, en tout cas tout ce qui est facturé, évidemment. On ne compte pas, bien entendu, le black, entre guillemets, le travail dissimulé, parce que nous, on en connaît aussi qui font cela. Enfin, peu importe. Enfin, pour terminer, je veux dire une autre chose, revenir sur ces sites internet qui proposent des faux diplômes, qui les commercialisent à titre de décoration. Nul ne sera dupe, bien évidemment, que celui qui en ferait acquisition, en tout cas de ce type de produit, ce n'est certainement pas pour décorer son salon, on est bien d'accord, mais pour en faire un acte de malveillance, pour tromper soit le recruteur, soit le consommateur. Voilà, la vérité, nous ne l'acceptons pas. C'est notre devoir de dénoncer cela. Voilà, parce que derrière, il y a des victimes, des consommateurs, qui n'ont pas à payer la note de ceux qui font tout et n'importe quoi. Voilà la vérité. Elle est là, la vérité, elle n'est pas ailleurs. Enfin, comme on l'a dit, sur ces diplômes, ces sites qui vendent des diplômes, c'est vrai qu'on peut trouver pour 150-200 € des diplômes plus vrais que vrais. Il faut faire vraiment très attention aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. Voilà. Alors enfin, un petit mot sur nous, sur le réseau Plus que Pro. Vous savez que très peu d'entreprises entrent dans le réseau, au sein du réseau Plus que Pro, qui constitue des entreprises triées sur le volet, les meilleures entreprises de France. Nous, on a la fierté d'y être intégrés depuis peu, depuis le 9 mai 2019, pardon. Et aujourd'hui, on a l'honneur de vous indiquer que nous sommes simplement l'entreprise la mieux notée de France, toute activité confondue. Nous sommes la meilleure entreprise de France en matière de recommandation et de satisfaction, avec un taux de plus de 99%. Voilà, c'est-à-dire une note globale de 9,9 sur 10. C'est vraiment extraordinaire, c'est considérable. En tout cas, on se bat au quotidien, on se remet en question pour essayer de toujours mieux faire. Ça va pas être simple, je le dis clairement. Donc voilà. Alors il faut savoir que les entreprises sont triées sur le volet. Nous-mêmes, nous avons dû subir un entretien, un véritable entretien d'embauche. Il a fallu se vendre, il a fallu convaincre, on y est parvenu. C'est tant mieux pour nous. En tout cas, nous, notre seul objectif, on n'a rien à cacher. C'est pour ça qu'on voulait un comparatif. Avec Plus que Pro,
on peut vous apporter la certitude des avis de nos clients, des avis véritables, de vrais avis, de clients qui sont venus, qui ont été facturés par notre établissement. Voilà. Aujourd'hui, qui peut en dire autant? Personne. Facebook, avec le profil frauduleux en puissance. Google, qui est peut-être un peu mieux contrôlé, mais pareil, les avis, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Tout le monde, même y compris l'entrepreneur, peut lui-même se mettre un avis, ou des concurrents peuvent établir des avis fallacieux contre l'entrepreneur, etc., etc. Aucune société aujourd'hui, mis à part Plus que Pro, n'est capable de véritablement contrôler et certifier les avis comme peut le faire Plus que Pro avec l'organe Opinion System. Plus de 350 points de contrôle. Nous sommes suivis chaque semaine par un coach. Voilà la différence aujourd'hui. Nous, on peut vous apporter la certitude des vrais avis clients. Et c'est ça qu'on voulait, un vrai comparatif pour montrer nos valeurs, nos qualités, nos compétences, pour vous apporter plus de fiabilité, de sérénité lorsque vous venez sur Internet faire un petit peu votre salade et chercher une entreprise de qualité, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment à cœur de restaurer la confiance avec le consommateur. Et ça passe forcément par l'échange commercial. Voilà. Et la réciprocité dans le rapport de confiance avec les consommateurs. Voilà. Donc maintenant, c'est parti, on va vous montrer le diplôme. Et en fin de vidéo, rappelez-vous, on va vous montrer le nôtre pour que vous puissiez faire le comparatif entre un faux et un vrai. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est parti. Voilà. Donc ici, vous avez le document que nous avons, comme on vous l'a dit, récupéré sur Internet. Donc l'objectif, ce n'est pas de provoquer l'auteur de ce document truqué. Donc on a barré son nom, son prénom, évidemment. Alors avant toute chose, avant de le commenter, de vous expliquer les nombreuses erreurs, il en existe 17, non pas une ou deux. C'est quand même assez extraordinaire. Avant toute chose, je vais vous dire qu'il y a environ un mois, nous avons reçu justement une dame, une cliente, qui nous a confié l'embrayage de sa 206. Une dame en fait qui travaille à la direction départementale de l'éducation nationale de Metz, c'est-à-dire le fameux DESDEN. Et donc c'est sa collaboratrice en poste qui s'occupe de rédiger justement les diplômes chaque année. Donc ça c'est super intéressant parce qu'elle nous a donné un ou deux éléments croustillants, comme par exemple le tampon estampillé qui est toujours sur la signature et non pas à côté, qui va vous permettre tout un tas d'éléments qui va vous permettre, qui est un appui pour nous d'ailleurs, et qui va vous permettre donc de comprendre comment peut être constitué un faux diplôme. Voilà, un faux document comme celui-ci. Vous allez voir, c'est extraordinairement intéressant. Alors, premier point, quand on grossit avant d'imprimer le document, on l'a grossi, zoomé, et on s'est aperçu qu'autour de chaque lettrage, chaque caractère, il y avait un blanc. Ce qui démontre, comme nous l'a confirmé la dame du design, qu'en réalité, chacun des éléments, j'ai bien dit tous, ont été récupérés d'un autre document à l'appui d'un logiciel photo pour faire des déplacements, hop, etc. Voilà. Donc là, à cet élément seul, on sait déjà que c'est un faux. Alors avec la dame du design, on s'est dit que l'auteur de ce faux document devait se dire à son tour, plus c'est gros, plus ça passe, parce que franchement, il fallait quand même oser sortir un tel papier publiquement sur sa page Facebook, sur Google. Franchement, il fallait vraiment oser. Perso, nous n'avons jamais fait ça. En tout cas, on aurait fait quelque chose de bien plus propre. Alors, premier élément, à notre sens, vous allez voir, on va vous en expliquer 3 ou 4, ça suffira. Le premier élément, c'est le code du diplôme. Normalement, il est en 2 parties. Là, il est en une seule partie. C'est anarchie parce que ça commence par 140, alors que ça devrait commencer par le code de l'académie, c'est-à-dire 057. Vous allez voir sur notre diplôme authentique. En dessous, normalement, vous avez une indication imprimerie nationale, CAP, etc. Là, on n'a absolument rien du tout, c'est vide. Le troisième, et à notre sens, le plus intéressant, c'est ici procès verbal avec un « et » accent aigu. Alors qu'en réalité,
la rédaction, et là il s'agit d'une faute grammaticale, une faute de français, d'écriture. Le « et » est accent grave en réalité. Là encore, franchement, l'individu qui se cache derrière ce document est pas bien intelligent, n'a pas été bien loin dans ses études, mis à part faire des copier-coller, faire croire à des compétences. Franchement, on se demande quel est son niveau intellectuel. Il suffit juste simplement d'aller sur Google, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Et vous allez pouvoir remarquer que effectivement c'est un « et » accent aigu sur le terme procès-verbal, comme sur nos diplômes, vous allez pouvoir le constater. Mais pire encore, le terme du métier, maintenance des véhicules automobiles, option A. Là, option, on n'a rien, pardon. Véhicule particulier, on oublie la lettre qui est pourtant toujours en vigueur, nous l'a confirmé donc la dame du DSDN. A pour véhicule léger, donc ça aurait dû être le cas de ce prestataire-là, comme nous. B pour tout ce qui est poids lourd, mécanique poids lourd. C pour parc et jardin. Et D pour cycle et motocycle. Mais surtout, le pire, c'est ici, on n'a pas le métier du titulaire. Comment le recruteur fait pour comprendre, pour prendre connaissance de la compétence du titulaire de ce diplôme? On ne sait pas s'il est mécanicien, carrossier en maintenance, peintre en maintenance, etc. Là encore, vous allez voir la différence sur notre diplôme qui est un authentique cette fois-ci. Enfin, pour terminer, on va pas tous les faire, pour terminer ici, au niveau, voilà, ministère de l'Éducation nationale, là on a tout sur la même ligne, c'est du grand n'importe quoi, c'est gras, c'est n'importe quoi. En réalité, ministère de l'Éducation nationale, c'est en haut, et cette partie-là, c'est toujours en dessous. Et dans une deuxième caractère de police différente, en tout cas. Et ça commence toujours par de la recherche. Donc là, il y a une inversion. Et surtout, le pire, c'est là, l'enseignement supérieur. Ça n'a jamais été de l'enseignement supérieur s'agissant d'un CAP. Le CAP, ce sont des études parallèles technologiques. Puisqu'il s'agit de faire une semaine en entreprise pour apprendre le métier en pratique. Et faire une semaine théorique, voire de temps en temps 2 semaines théoriques, au CFA, c'est-à-dire le centre de formation d'apprentis. Donc on aurait dû avoir de la technologie, de la recherche et de la technologie en dessous, tout simplement. Voilà la démonstration d'un faux, même jusqu'à la signature. Vous voyez, il y a du blanc, même des taches de blanc partout, c'est du grand n'importe quoi. On voit bien que la typologie, la typographie, la signature a été appliquée en même temps que celle-ci, alors qu'elle devrait être après, puisque c'est toujours le titulaire du diplôme qui signe à la fin. Voilà, maintenant, on va terminer en beauté avec notre diplôme. On va vous le montrer, vous allez pouvoir voir la différence entre un diplôme authentique et donc le faux qui a été celui que nous avons pu constater tout à l'heure. Alors on commence par en haut, naturellement, comme on vous l'a dit, ministère de l'Éducation nationale en haut et dans une autre police de caractère. De la recherche, ça commence par de la recherche et de la technologie, voilà. Ensuite, on a le métier, comme on l'a dit, nous on a été mécanicien, donc c'est bien précisé et c'est normal. Et à côté, on a la lettre de l'option, option A, voilà. Ensuite, le terme procès-verbal, comme on vous l'expliquait, avec un accent grave et non pas un accent aigu. La signature du recteur sur le tampon estampillé sur la signature, pardon, voilà. Enfin, notre signature, on voit bien hein, qui n'est pas de la même couleur que la signature du recteur, logique. On voit bien qu'il s'agit ici d'un authentique, évidemment. Et donc, le code en 2 parties, comme on vous l'a dit, le code du diplôme, et qui commence par 057, correspondant donc à l'Académie Nancy-Metz, et en dessous, Imprimerie nationale, DN, CAPEN, etc. Voilà. Voilà, donc là maintenant, vous pouvez d'ailleurs constater, quand on rapproche les caractères, que c'est bien net, qu'il n'y a pas de blanc autour du lettrage. C'est vraiment très net, voilà. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Et puis on voit même la légèreté du diplôme dans son ensemble. On en est bien loin avec le document truqué, voilà. Donc l'objectif, c'est cela aujourd'hui, c'était de pour les recruteurs, les futurs recruteurs, le consommateur, de réussir à savoir, à faire la différence finalement entre un faux document d'un vrai document, tout simplement parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire confiance à personne et donc c'est extrêmement important. Cette vidéo est
à notre sens, extrêmement important pour aider le consommateur et donc les recruteurs. Merci à tous, c'était Des Autotransac, réseau plus que pro. À bientôt.